Voilà, voilà frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, nous comptons encore pour nous trouver nous là ensemble. Comme la parole de Dieu dit, assidu au temple, au pied de Jésus. Voilà, pour être enseigné par Jésus au travers de sa parole. Sans plus tarder, nous faisons une lecture cet après-midi de Galates chapitre 5, le verset 16. Épître aux Galates, chapitre 5, le verset 16. Voilà ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Galates, c'est l'endroit. Il y a une église là-bas, il y a un chrétien là-bas. Il dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès d'étape et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns aux autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Amen. Nous rendons grâce au Seigneur de ce qui, bon Dieu, peut permettre nous, frères et sœurs, pour commencer une série mini-études en ce qui concerne le fruit de l'esprit. Semaine après semaine, frères et sœurs, nous pour regarder, nous pour gagner l'occasion pour regarder en détail, en profondeur, ce que la Bible enseigne nous en ce qui concerne le fruit de l'esprit. C'est ce qui nous fait lire. Voilà beaucoup de choses qui sont importantes. Connaît la parole de Dieu dit à nous, nous connaissons verset dans Jérémie, que le Seigneur a beaucoup de projets pour nous. Projets non de malheur, mais d'avenir, d'espérance. Amen. Il dit, bon Dieu, a un plan pour nous. Nous croyons, nous finissons dans la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain. Nous croyons aussi dans la providence de Dieu. Providence veut dire que Dieu lui chemine les choses. Dieu ne pas faire les choses, frère et sœur, une seule goutte. Non. Dieu lui fait les choses étape par étape. Nous finissons dire, frères et sœurs, dans les précédentes réunions, Dieu finit trop bon pour envoyer nous le Saint-Esprit sur la terre. C'est un projet-là, ça. Projet que le Seigneur fin énorme et il fin réalisé, il fin accompli. Et le Saint-Esprit, frères et sœurs, est comme un cadeau de Dieu, cadeau de Jésus. Nous sommes capables de dire c'est le don de Dieu, c'est le don de Jésus. Nous finissons dire, nous finissons expliquer, nous pourrons expliquer, nous pourrons causer encore un jour pendant que les Juifs, les disciples, tu peux célébrer la fête de la Pentecôte qui est une fête spirituelle. Côte bon Dieu, tu institues une fête spirituelle pour que le peuple est rassemblé, pour que le peuple, voilà, là, Dieu convoque le peuple
parce que Dieu, il parle à son peuple. Pas seulement Dieu, il parle à son peuple, mais Dieu, il bénit son peuple. Dieu, il envoie une bénédiction sur son peuple. Dieu, il qui un projet, il réalisé, frères et sœurs, dans la vie de ceux qui ouvrent les cœurs à Dieu. Et pendant qu'ils ont fait la célébration de la Pentecôte, le Saint-Esprit vient descendre sur la terre, quand les disciples, là, tu peux persévérer dans les prières. Les prières sont importantes. Les prières permettent-nous pour gagner les choses spirituelles. Et puis, nous finissons dire que c'était pour les Juifs, premièrement, quand le Saint-Esprit descend pour la première fois, et puis les Samaritains aussi finissent recevoir le Saint-Esprit, ceux qui ne sont pas juifs. Saul de Tarse, c'était un persécuteur. Corneille, c'était un païen. Les Éphésiens, qui étaient juifs. Et puis, nous aussi, moi, nous tous, nous sommes baptisés du Saint-Esprit. Et ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit, quand même, nous toujours encourageons, motivons, prier, chercher, rechercher, à lire tout le passage que dit Paul nous, du baptême du Saint-Esprit, ainsi de suite. Et quand nous prenons en nous ce désir, les là, frères et sœurs, nous pour prier, nous pour demander le Seigneur, et à un moment favorable, le Seigneur pour donner le Saint-Esprit. Et quand nous baptisons du Saint-Esprit, c'est l'habitation du Saint-Esprit en nous. Et nous pour remplir du Saint-Esprit, comment remplir du Saint-Esprit, comment hier nous finissons de dire, nous entretenons-nous par des psaumes, par des cantiques, par des chants, par l'adoration, par la musique, par la parole de Dieu, la prière, nous travaillons pour Jésus, nous témoignons pour Jésus. Quand nous faisons tout ça, une activité spirituelle là, voilà, pas pour gagner le temps, frères et sœurs, pour penser les autres choses, pas pour gagner le temps, pour que les œuvres de la chair les manifestent. Et puis, quand nous demeurons en Christ, Christ demeure en nous, là nous portons les fruits. D'accord? Et puis, aussi longtemps, frères et sœurs, qui nous laissent le Saint-Esprit en nous, nous obéir à lui, nous soumettons à lui, nous faire ce qu'il dit à nous faire, là le Saint-Esprit pour faire produire en nous le fruit de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, comment nous finir, frères et sœurs, dans ce passage, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, ce bon fruit-là, frères et sœurs, il pour produire en nous, nous pour manifester lui en temps et lieu. Nous tous, frères et sœurs, nous comptons que nos pieds il y a un fruit. Nous comptons si nous avons un pied mangue, il porte mangue, si nous avons un pied lexi, il porte lexi. Mais seulement pour quand un pied il produit ce qu'il a besoin de produire, ah ben pas derrière ça, il y a tout un travail. Vraiment. C'est pour cela, nous aussi, nous commençons à être orbe. Nous sommes orbe peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans même, il y a des fois, frères et sœurs, et besoin de faire un travail. Et le Saint-Esprit qui fait ce travail-là en nous. Nous aussi, nous faisons nos efforts. Le Saint-Esprit fait ce travail en nous. Là, nous commençons par le fruit de l'Esprit. Alors, la Bible enseigne nous, en ce qui concerne les fruits de l'Esprit. Nous avons constaté, frères et sœurs, que ces aspects du fruit de l'Esprit, que la Bible y parlait, les possibles à nous, dans nous la vie, si véritablement, frères et sœurs, nous les analysons, dans nous la vie de tous les jours, aidés toujours par la personne du Saint-Esprit. Ces aspects de fruits de l'Esprit,
sont en effet les qualités spirituelles, caractéristiques spirituelles qui manifestaient en nous, qui produisent en nous avant, qui manifestaient dans nos vies, dans la vie du chrétien, dans la vie du croyant qui est spirituel et qui est en train de vivre la vraie vie chrétienne authentique. Si un chrétien, frères et sœurs, il arrive pour porter des fruits, le fruit spirituel en lui, il peut manifester les frères et sœurs au temps approprié. Il peut être une personne aussi appréciée, agréée, précieuse aux yeux de Dieu avant tout. Et puis ce sera une personne différente des autres. Les autres aussi pour apprécier nous. Par nos façons de manifester le fruit de l'esprit en saban. Caractéristiques qui nous fait mentionner et tout le temps nous pouvons mentionner au cours de sa mini-étude là. Alors, puisque la vie de l'esprit lit quelque chose de différent, comment hier nous finissons dire, à la vie naturelle, à la vie normale, c'est un vie qui bon Dieu, qui le Seigneur, qui le Saint-Esprit, il est impliqué dans nous la vie, et pense à la vie spirituelle là, ça peut étonner beaucoup de ceux qui entourent nous. Vous avez un bon témoignage. Alors, nous ne sommes pas capables de dire, frères et sœurs, qu'ils ne sont pas pour arriver à ce stade. Non. Nous ne sommes pas pour dire qu'ils ne sont pas pour arriver à ce niveau de vie. Non. Bien sûr, pour nous, nous ne sommes pas pour capables. Pour nous, nous ne sommes pas pour capables de produire ces fruits. Mais par la grâce de Dieu, par l'aide de son Saint-Esprit, nous sommes capables. C'est pour cela qu'il nous a besoin tout le temps entretenir nous la vie spirituelle. Nous pourrions dire encore au travers de la prière, l'écoute de la parole de Dieu, la lecture de la parole de Dieu, nous venons écouter la parole de Dieu, nous écoutons la bonne musique chrétienne, nous prier, nous louer le Seigneur, nous adorer le Seigneur, nous témoigner. Tout ça, bonnes petites choses-là, frères et sœurs, permettent-nous pour que le Saint-Esprit voilà, nous capables, et encore en nous, il est toujours en nous, frères et sœurs, et c'est ce Saint-Esprit qui peut être nous beaucoup à vivre ce genre de vie. Rappelle-nous, la Bible dit non comme ça, avec Dieu nous ferons des exploits. Chose impossible aux hommes, mais il est possible à Dieu. Comment hier nous finissons dire par nos natures naturelles, par la nature humaine, nous ne sommes pas capables, mais par la nature de Dieu, nous sommes capables. Amen. Nous sommes capables par la grâce de bon Dieu et par l'aide du Saint-Esprit. Et ce que nous avons besoin de faire, nous demeurons en lui. Il demeure en nous. Pareil, la Bible dit à nous, pareil comme un pied. Branche là, il est attaché au tronc, et puis il porte ban feuilles, il porte ban fleurs, il porte ban fruits, et dans le tronc, qui a son racine en bas, et nous tire du tronc, et il y a une affaire qui appelle le sel, Nous pouvons remarquer dans un pays, nous avons fait la glis, frères et sœurs, c'est ça même qui permet nous pour capables d'avoir des fruits, et nous aussi pareil, frères et sœurs, quand nous demeurons en Christ, quand Christ demeure en nous, quand sa parole il demeure en nous, quand nous laissons le Saint-Esprit agir en nous, quand nous soumettons à lui, quand nous obéissons à lui, quand nous recevons sur la vie, sa manière, sa façon de faire, dans nous la vie, et laisse sa parole demeure en nous, là, frères et sœurs, nous portons le fruit de l'Esprit. C'est un avis spirituel que nous tous besoin de vivre. Nous avons besoin de faire, comme nous venons de dire,
de nos pas, nos efforts pour arriver à ce niveau spirituel, mais Dieu aussi, frères et sœurs, pour faire son part, pour nous arriver à ce niveau spirituel bien élevé. Un verset parle nous de deux choses, dans Romains chapitre 12, verset 1er. Romains 12, 1er, il dit nous comme ça. L'apôtre Paul qui dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Frères, si nous voulons vivre la vie chrétienne, connaissant, discernant la volonté de Dieu, ce qui est bon Dieu ou l'est, nous avons besoin de nous totalement et entièrement à lui. Pour que nous connaissions ce qui est bon, pour nous faire ce qui est bon, pour nous connaître ce qui est agréable, pour nous capables d'être agréable, pour nous connaître ce qui est parfait. Pour être parfait, nous avons besoin, frères et sœurs, voilà, Dieu, nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de nous à Dieu complètement, entièrement. L'apôtre Paul, il a raison quand il exhorte nous par les compassions de Dieu. Offrez-nous l'écho comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Hein? C'est par les compassions de Dieu. Dieu nous connaît comment il y a la compassion pour nous, comment il y a l'amour pour nous, comment il y a la miséricorde pour nous. Par cette compassion de Dieu, nous offrons l'écho comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offrez-nous à Dieu. Laisse Dieu, frères et sœurs, montrez-nous au travers du Saint-Esprit comment vivre une vie bénie, une vie féconde, une vie à sa manière, une vie à sa façon. Et puis Paul il continue de dire de ne pas se conformer au siècle présent, mais à être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est parfait et ce qui est agréable. Deuxième étape qui Paul montre nous, il ordonne nous pour ne pas conformer nous au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Connaissez une manière de faire, une manière d'agir, une manière de se comporter. Comment nous finissons dire selon la nature humaine, selon l'éducation qui nous gagne, selon mon influence, selon le monde. Paul, un homme de Dieu, un homme rempli d'expérience dans sa vie, un homme rempli du Saint-Esprit, lui rappelle-nous pas conforme-nous au siècle présent. Veut dire pas modèle-nous, pas prendre modèle, frères et sœurs, au siècle présent. Pas faire comme les autres, pas imiter les autres, pas laisser nous influencer par ces personnes-là. Vous connaissez? Comment dit-on agir? Vous connaissez? Comment dit-on causer? Vous connaissez comment dit-on comporter les autres? Mais l'apôtre Paul dit nous n'a pas fait pareil, pas copier, pas imiter les autres, mais être transformé par le renouvellement de l'intelligence, puis nous capables de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Il y a une autre manière de vivre, une autre manière de faire, une autre manière d'agir, une autre manière de se comporter, c'est selon Dieu, selon Jésus, selon la personne du Saint-Esprit. La vie par excellence, la vie spirituelle à vivre, la vie surnaturelle, pas selon la nature humaine, comme on nous dit, la vie surnaturelle, la vie, frères et sœurs, pas à la façon du monde, mais à la façon de Dieu. Selon les principes de Dieu, pas selon les principes des hommes, pas selon les règles des hommes, selon les commandements du Seigneur.
selon la nature de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. C'est ce qui, bon Dieu, frères et sœurs, apprend nous pour agir, non pas selon la chair, non pas selon le monde, mais selon l'Esprit de Dieu. Elle vie selon la nature de Dieu, le caractère de Dieu, la nature de Jésus, le caractère de Jésus, les sentiments de Jésus, la nature du Saint-Esprit, la nature, le caractère du Saint-Esprit, sentiments du Saint-Esprit, tous les trois pareils, ça. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont la même nature, ils ont le même caractère, ils ont le même sentiment, parce qu'ils ont trois en un. C'est pour cela qu'il dit à nous dans Galates 5, 16, je vous dis, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplissez pas les désirs de la chair. La chair, comment nous finissons de dire, il y en a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. L'Esprit, il y en a contraires à ceux de la chair, c'est un désir, opposés en eux. Si nous sommes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Alors la vie selon l'Esprit, c'est cette vie que le Saint-Esprit a implantée en nous. Et nous pourrons regarder un par un, frères et sœurs, parce qu'aujourd'hui c'est l'introduction. Nous pourrons regarder ce que c'est que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Bien sûr, nous pouvons dire nous avons l'amour. Bien sûr, nous pouvons dire nous avons la paix, nous avons la patience, nous avons la bonté. Selon l'éducation qui nous fait apprendre à l'école, contente-toi, faire du bien. Quand nous gagnons des affaires, nous comptons, nous donnons la joie, nous donnons la paix, nous donnons la patience. Mais le fruit de l'esprit est plus que cela. Il n'est pas selon, frères et sœurs, ce que le monde lui donnait, ce que l'éducation lui donnait. Ça, c'est que le Saint-Esprit lui donnait, il pour produire en nous, pour nous manifester lui en tant que Dieu. Alors nous trouvons dans un monde, parmi les personnes, il y a beaucoup de personnes aux différents caractères. Différentes personnes, il y a d'autres façons d'agir, de manière de vivre, comment nous dire, encore selon notre éducation, selon frères et sœurs, qui autres parents finissent les autres, selon l'école qu'ils ont finissent, frères et sœurs, selon fréquentation qu'ils ont finissent avec les uns les autres, selon les influences. Souvent nous dire, frères et sœurs, il est bon un garçon là. Il est senti ça. Mais pas connaître comment il est si influencé. Aucune de sa famille, pas comme ça. Mais lui, pas connaître qui fréquentation. La cause, ça même Paul lui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et nous connaissons que dans le monde dans lequel nous vivons, la côte règne dans le monde, parmi les gens, il y a la haine, rancune, rempli de jalousie, la guerre, dispute. Nous qui la Bible dit à nous, qui la Bible enseigne nous, nous avons besoin de manifester l'amour. Là côté la tristesse, là qu'on a tant de l'homme, des pleurs, de lamentations. Nous avons besoin de soyez dans la joie, toujours joyeux. Là côté on a le trouble, on a le tourment, on a la guerre, on a la violence, on a la querelle, on a la dispute. Nous avons besoin d'être en paix. La paix de Dieu, la paix avec Dieu avant tout, et puis envers les hommes, envers nous-mêmes. Dans ce monde dans lequel nous vivons, là, côté dans l'agitation, côté dans la pression, côté dans la vitesse. On dit tout chose vitesse. Nous avons besoin de la patience. Le Saint-Esprit peut donner nous la patience. Là, côté dans le mal, là, côté dans la vengeance, là, côté dans la méchanceté, l'Esprit bon Dieu pour amener nous pour exercer la bonté. Là, côté dans l'hypocrisie, l'égoïsme, le chacun pour soi, bon, le Saint-Esprit peut donner nous la bénignité, ou bien la bienveillance,
là côté dans la tricherie, fraude, tromperie, malhonnêteté, l'infidélité, l'injustice, le Saint-Esprit pour produire en nous la fidélité. Là côté dans la rudesse, grossièreté, la violence, non-respect, violent, le Saint-Esprit pour amener nous, pour manifester la douceur. Là, Kodzo disou encore et dans l'excès, gourmandise, l'ivrognerie, l'abus, le trop, le Saint-Esprit pour produire en nous la tempérance. Oh, si nous englobons le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, les résultats directs de nos relations avec bon Dieu et de nous la vie d'en haut. Vous voulez dire, l'amour, la paix, la joie, c'est résultat direct de nos relations avec bon Dieu, certainement avec Jésus, hein, le Saint-Esprit, et aussi bien de nous la vie d'en haut. Maintenant, la patience, la bonté, la bénignité, les pour développer au travers de cette relation qui nous gagnait, l'amour, la paix, la joie, mais maintenant, les développer au travers de nos relations avec les uns les autres, avec nos prochains. C'est nous la vie extérieure. Ce sont les expressions de ce qu'il y a au-dedans. On aurait dit la patience, la bonté, la bénignité, les développer quand nous recevons l'amour, la paix, la joie, qui de notre relation d'en haut, et puis nous manifester les frères et sœurs avec les uns les autres. Et puis la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est cette vie intérieure dans la vie du croyant. Tous ces points, en ce qui concerne le fruit de l'esprit, il est important. En toutes ces qualités, en toutes ces caractéristiques qui nous fait mentionner, la Bible dit à nous la loi n'est pas contre ces choses. Mais c'est une bonne chose. La loi n'a pas qu'à prêter nous les doigts quand nous manifestons l'amour, quand nous manifestons la joie, la paix, la bénignité, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la bénignité. La loi pas contre ces choses. La loi pas pour reprocher nous. La loi pas pour réprimer nous. Non, la loi les pousse ces choses. C'est une bonne manière de vivre par excellence. Si nous travaillons là, frères et sœurs, tous les jours, si nous permettons le Saint-Esprit pour manifester cela dans nos vies, si nous sommes capables, frères et sœurs, et en nous, caractéristiques, qualités, sentiments en nous, nous pour agréables, nous pour parfaits, nous pour bons, nous pour apprécier, nous pour honorer, nous pour respectueux, nous prenons un bon compliment dans toute l'humilité et une personne pour faire confiance en nous, dans nos personnalités. Jean 15, 8 dit à nous ces choses. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Ça, c'est l'introduction, frères et sœurs, de cette mini-étude. Nous avons besoin de comprendre. Nous parlons lentement, pas à pas, en détail. C'est ça que nous sommes capables de faire. Les fruits de l'esprit. Un séminaire, nous sommes capables de faire les fruits de l'esprit et nettement. Mais nous plutôt, frères et sœurs, morceau par morceau, étape par étape,
nous nous bien comprendre. Et à chaque fois qu'il nous parle une quelque chose, nous prions là, nous réfléchissons là, et puis nous regardons la parole de Dieu, et nous adaptons, nous appliquons à ces choses, et petit à petit, pour trouver, frères et sœurs, où la vie pas pour pareil. Quand il y a une situation, par exemple, quand il y a la guerre, quand il y a la querelle, quand il y a la dispute, ah ben, nous pas pour la guerre, nous pas pour faire dispute, nous. Non. Nous pour exercer le fruit de l'esprit. Un parmi, nous pour exercer la douceur, par exemple, la patience, la paix. Et ce sont des choses, frères et sœurs, qui Dieu y attend de nous pour nous capables, voilà, inhaler en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui produit en nous ces choses. Amen. Gardons ces quelques paroles. Réfléchissons. Prions le Seigneur pour qu'il nous capable, voilà, laisse-lui agir dans nous la vie, qu'il nous capable donner toute la place complète et qu'il y produise en nous, frères et sœurs, le fruit de l'Esprit. Amen. À nous bénir le Seigneur pour sa parole ce soir. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta